Depuis la nuit des temps, les humains regardent les étoiles et s'interrogent sur l'immensité de l'univers. Mais si nous vous disions que finalement, le mystère de ce qui se trouve au-delà des confins de l'univers a été découvert? Le télescope spatial James Webb a révélé une découverte qui ébranle les fondements de l'astrophysique et laisse les scientifiques stupéfaits. Il s'agit d'une avancée tellement révolutionnaire qu'elle pourrait complètement changer notre compréhension du cosmos tel que nous le connaissons. Alors, qu'a trouvé exactement ce télescope de pointe situé aux confins de l'univers? Préparez-vous à une aventure hors du commun en explorant cette découverte révolutionnaire et ses implications pour l'avenir de la science. Imaginez si vous aviez une machine à voyager dans le temps qui pourrait vous ramener dans le temps pour assister à la naissance de l'univers. Eh bien, le télescope spatial James Webb n'est que cela, nous permettant de scruter des milliards d'années dans le passé et d'observer de plus près les limites extérieures de l'univers comme jamais auparavant. Grâce à sa technologie de détection infrarouge de pointe, le James Webb est comme un œil surhumain capable de voir des objets et des phénomènes invisibles à nos propres yeux. Le résultat? Les astronomes ont capturé des images époustouflantes de galaxies et d'amas, y compris le lointain et insaisissable Mach 0647 JD, envoyant des ondes de choc à travers la communauté scientifique. L'image révèle un spectacle époustouflant, un groupe de galaxies éblouissantes scintillant comme des pierres précieuses au milieu de l'immensité de l'espace. Mais ce qui a vraiment enthousiasmé les scientifiques à propos de cette image, ce n'est pas seulement sa beauté, mais aussi la richesse des informations qu'elle fournit. Mach 0647 JD, une galaxie lointaine découverte pour la première fois il y a 10 ans par le télescope spatial Hubble, a été étudiée de manière beaucoup plus détaillée grâce à l'effet triple lentille de James Webb, fournissant de nouvelles informations sur sa structure, sa composition et son comportement. Les scientifiques sont particulièrement fascinés par la question de savoir si Mach 0647 JD est une seule galaxie ou deux groupes d'étoiles au sein d'une galaxie, et espèrent que James Webb pourra enfin fournir une réponse. Mais les découvertes de James Webb ne s'arrêtent pas là. Le télescope est allé plus loin, révélant des galaxies qui dépassent notre imagination la plus folle. Et pas n'importe quelle galaxie, mais certaines des plus anciennes galaxies existantes, comme Z12, qui a été capturée seulement 350 millions d'années après le Big Bang. Il s'agit d'une galaxie vieille de plus de 13 milliards d'années et sa découverte a ébranlé notre compréhension antérieure des origines de l'univers. Auparavant, la distance la plus éloignée que nous pouvions voir dans le temps était celle de la galaxie GN-Z11, qui existait seulement 400 millions d'années après le Big Bang, comme l'a observé le télescope spatial Hubble en 2016. Mais avec les incroyables capacités du James Webb, j'ai pu voir encore plus dans le passé, révélant des galaxies qui existaient seulement 250 millions d'années après le Big Bang. Le candidat galaxie CR 93316, avec son étonnant redshift Z de 16,7, témoigne des avancées technologiques sans précédent de James Webb. Cette galaxie est si lointaine que nous la voyons à ses balbutiements, et sa découverte fait partie du Cosmic Evolution Survey, CR, qui utilise le James Webb pour capturer des images de galaxies lointaines. Alors que la spectroscopie est encore en cours pour confirmer le redshift, les premières données du NIRCam ont déjà exclu la possibilité qu'il s'agisse d'une étoile de faible masse ou d'un noyau galactique actif non obstrué. La découverte de CR 933 ainsi s'ajoute au nombre croissant de preuves suggérant que les galaxies se sont formées à une époque encore plus précoce qu'on ne le pensait auparavant. Ce qui est passionnant à propos de cette avancée, c'est qu'elle nous transporte à une époque antérieure à l'existence de toute étoile que nous connaissons aujourd'hui. C'est comme trouver un trésor caché qui nous ramène à ce qu'on appelle communément l'âge des ténèbres, une époque où l'on croyait que les premières galaxies de l'univers prenaient forme. C'est un peu comme regarder dans une capsule temporelle qui nous ramène des milliards d'années en arrière et nous donne un rare aperçu de ce qu'était notre univers à ses débuts. La découverte du CR 93316 n'est que le début de ce qui est possible. La NASA a laissé entendre que James Webb pouvait détecter des galaxies avec un redshift supérieur à 20, seulement 200 millions d'années après le Big Bang.
Cela rend la découverte de Source 93316 encore plus excitante car elle laisse espérer que ces galaxies insaisissables pourraient exister. C'est un tout nouveau monde de possibilités pour ce que nous pourrions découvrir d'autres dans l'immensité de l'univers. Aux confins de l'univers se trouve une autre galaxie fascinante qui enthousiasme les scientifiques, Abell 2744Y1. Sa distance est si grande qu'il faut 13 milliards d'années pour que sa lumière nous atteigne, ce qui la rend presque aussi vieille que l'univers lui-même. Mais malgré la distance, les télescopes Spitzer, Chandra et Hubble ont capturé une image de cette galaxie remarquable en travaillant ensemble pour collecter des données provenant de différentes longueurs d'onde de lumière. Ils ont même utilisé l'effet de lentille gravitationnelle, un phénomène prédit par Albert Einstein, pour capturer une image d'Abell 2744I1. Ce qui est vraiment étonnant dans cette galaxie, ce n'est pas seulement son âge et sa distance, mais aussi son taux de production d'étoiles. Bien qu'elle soit seulement 50 fois plus petite que notre propre galaxie, la Voie lactée, Abell 2744I1 génère des étoiles à un rythme 10 fois plus rapide que la Voie lactée, ce qui est typique des galaxies du premier univers. Ce taux incroyable de production d'étoiles a étonné les scientifiques et les a rendus curieux de savoir ce que cette galaxie leur réserve d'autre. Bien que l'exploration de cette galaxie ne soit pas une tâche facile, les informations recueillies jusqu'à présent occuperont certainement les scientifiques pendant de nombreuses années. Maintenant, avez-vous déjà pensé à l'immensité de l'univers? C'est si vaste qu'il est difficile pour notre cerveau de le comprendre. Mais malgré cette taille déroutante, les scientifiques ont tenté de la mesurer et ce qu'ils ont découvert est vraiment impressionnant. L'univers observable à lui seul a un rayon de 46,1 milliards d'années-lumière, mais il y a tellement de choses au-delà que nous ne pouvons même pas voir. Sur la base d'observations et de nos connaissances en physique, les scientifiques ont déterminé que l'univers est plat à la plus grande échelle, avec une précision remarquable de 0,25%. Mais si l'univers est courbé et auto-alimenté, la partie observable pourrait avoir au moins 23 milliards d'années-lumière de diamètre, contenant plus de 15 millions de fois le volume que nous pouvons voir. Certains scientifiques affirment même que l'univers observable pourrait être bien plus grand que cela, car il est possible que le Big Bang Show n'ait marqué que le début de l'univers observable et non la naissance de l'espace et du temps lui-même. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. L'univers a connu une période d'inflation cosmique avant le Big Bang, au cours de laquelle il s'est développé à une vitesse exponentielle, créant ainsi un nouvel espace à une vitesse incroyable. Cela soulève un certain nombre de questions sans réponse sur la taille et la nature de notre univers. Par exemple, quelle était la taille de la région de l'univers qui a connu l'inflation? L'idée d'une inflation éternelle, dans laquelle l'univers se gonfle indéfiniment dans le futur dans certaines régions, est-elle correcte? Et combien de temps l'inflation a-t-elle duré avant le show Big Bang? Il est possible que l'univers dans lequel l'inflation s'est produite soit à peine plus grand que ce que nous pouvons observer, ou que des preuves d'une limite à l'inflation apparaissent dans le futur. Malgré toutes ces incertitudes, il existe une possibilité passionnante qu'il existe d'innombrables autres univers, tout comme le nôtre, avec des lois physiques et des structures similaires. Cela soulève la possibilité alléchante qu'une vie complexe puisse exister sur l'un de ces nombreux mondes. L'immensité de l'univers est vraiment ahurissante, mais les possibilités qu'il présente sont tout aussi incroyables. En outre, on pense que la taille et l'échelle de la bulle qui a marqué la fin de l'inflation devraient être limitées, un nombre énorme de ces bulles étant présentes dans un espace-temps inflationniste plus vaste. L'immensité de l'univers est tout simplement époustouflante et les possibilités sont infinies. Il est étonnant de considérer que nous ne sommes qu'un petit point dans le grand schéma des choses, avec tant de choses encore à découvrir. Par exemple, la galaxie la plus éloignée jamais observée par l'homme est GNZ11, située à 32 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que la lumière que nous voyons aujourd'hui de GNZ11 a commencé son voyage vers nous alors que l'univers n'avait que 3% de son âge actuel. La distance jusqu'au GNZ11 est si immense qu'elle est difficile à comprendre.
De plus, si l'on prend en compte l'expansion de l'espace, la distance entre la Terre et GNZ11 devient stupéfiante, 46 milliards d'années-lumière, soit près de la moitié de l'âge de l'univers lui-même. Ce qui rend GNZ11 encore plus intrigant, c'est qu'il marque la limite de ce que nous pouvons observer. Il est situé à la surface de la dernière diffusion, là où les premiers photons du rayonnement de fond cosmique micro-ondes ont émergé après la recombinaison et le découplage des photons. D'une certaine manière, GNZ11 représente la limite de l'univers observable, au-delà de laquelle nous ne pouvons rien voir ni observer. Lorsque nous contemplons l'immensité de l'espace, il est facile de se sentir petit et insignifiant. L'univers est si vaste et infini qu'il peut être écrasant. Cependant, à mesure que nous approfondissons le cosmos, nous comprenons mieux notre place dans l'univers. En explorant les origines et l'évolution de l'univers, nous pouvons en apprendre davantage sur les processus qui l'ont façonné au fil des milliards d'années. Essayer de comprendre la taille de l'univers est un exercice d'humilité qui nous rappelle à quel point nous sommes petits en comparaison. En même temps, contempler les possibilités infinies qui existent au-delà de notre perception limitée de l'univers est une expérience impressionnante. Les chercheurs ont tourné le télescope Webb vers le remarquable Whirlpool Galaxy M51 et ont découvert des détails complexes des cavités vides et des filaments brillants dans les bras spiraux en expansion de la galaxie. Même si cela ne semble pas être une découverte phénoménale, c'est l'image que les scientifiques attendaient. Cette image hypnotique, qui vient d'être publiée, nous permet de regarder à l'intérieur d'une galaxie spirale située à environ 27 millions d'années-lumière de notre planète. Les régions rouges foncées tracent la poussière filamenteuse chaude qui imprègne le milieu de la galaxie. Les régions rouges montrent la lumière retraitée provenant de molécules complexes se formant dans les grains de poussière, tandis que les couleurs orange et jaune révèlent des régions de gaz ionisés par les amas d'étoiles nouvellement formées. Grâce à deux de ces instruments les plus puissants, la caméra proche infrarouge, NIRCam, et l'instrument infrarouge moyen, MIRI, le télescope James Webb nous a offert deux perspectives de l'objet céleste. Les deux appareils sont conçus pour capturer l'univers lointain, décodant les signaux lumineux infrarouges émanant d'étoiles et de galaxies lointaines. Située à 27 millions d'années-lumière de la Terre, l'image du télescope James Webb fait partie d'une série d'observations visant à mettre en lumière l'interaction entre la rétroaction stellaire et la formation d'étoiles dans des environnements extérieurs à notre propre galaxie. Découverte pour la première fois en 1773 par l'astronome français Charles Messier, la galaxie Whirlpool, également connue sous le nom de M51, est l'un des objets les plus connus du ciel nocturne et fait partie du catalogue Messier. Le M51 est surnommé « bain à remous » en raison de sa structure rotative, semblable à l'eau autour d'un drain. Elle est située à 27 millions d'années-lumière dans la constellation de Can-Venatici. L'image que nous voyons est donc celle de la galaxie Whirlpool telle qu'elle était il y a 27 millions d'années. Mais jamais auparavant nous n'avions vu une image comme celle capturée par le télescope spatial James Webb, le plus puissant du genre. Cette nouvelle image représente non seulement un voyage dans l'espace, mais aussi un voyage dans le temps. La rétroaction stellaire a un effet dramatique sur le milieu de la galaxie et crée un réseau complexe de nœuds lumineux et de bulles caverneuses, selon l'Agence spatiale européenne, qui a contribué à la construction du télescope et l'a lancé dans l'espace l'année dernière depuis son port spatial français. Guyane. La rétroaction stellaire est le terme utilisé pour décrire la production d'énergie des étoiles dans les environnements qui les génèrent et constitue un mécanisme important pour influencer les taux de formation des étoiles. Selon l'agence, comprendre la rétroaction stellaire est essentiel au développement de modèles universels précis de formation d'étoiles. Le Whirlpool a un petit frère, dont l'effet gravitationnel est censé être en partie responsable des bras spiraux bien développés et distinctifs de la galaxie. Lorsque Hubble a capturé une image de M51 il y a plus de 10 ans, l'équipe à l'origine de cette image a déclaré qu'elle était impatiente de voir la même image avec le futur télescope James Webb. Cette observation de M51 fait partie d'une série intitulée « Retour d'informations sur les amas d'étoiles extragalactiques émergents », appelée FIST.
Et c'est ce que James a réalisé avec sa découverte de la nébuleuse de l'anneau grâce à sa suite avancée de capteurs infrarouges. Le James Webb a réussi à obtenir des images offrant une résolution spatiale et une sensibilité spectrale sans précédent dans tout ce chaos cosmique, selon le communiqué de l'ESA. Cela signifie que le télescope spatial, situé à environ 1,6 million de kilomètres de la Terre, a pu révéler des détails sur la structure complexe de la nébuleuse de l'anneau que les scientifiques n'avaient tout simplement pas vu auparavant. Lorsque nous avons vu les images pour la première fois, nous avons été étonnés par la quantité de détails qu'elle contenait. L'anneau brillant qui donne son nom à la nébuleuse est composé d'environ 20 000 amas individuels d'hydrogène moléculaire dense, chacun aussi massif que la Terre. À l'intérieur de l'anneau, il existe une bande d'émission étroite d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP, des molécules complexes riches en carbone dont on ne s'attendrait pas à ce qu'elles se forment dans la nébuleuse de l'anneau. À l'extérieur de l'anneau lumineux, nous voyons de curieux pics qui pointent directement à l'opposé de l'étoile centrale et sont proéminents dans l'infrarouge, mais à peine visibles sur les images du télescope spatial Hubble. Nous pensons que cela pourrait être dû aux molécules qui peuvent se former dans l'ombre des parties les plus denses de l'anneau, où elles sont protégées du rayonnement direct intense de l'étoile centrale chaude, par exemple en capturant les longueurs d'onde de la lumière infrarouge émise par la nébuleuse. Également connue sous le nom de longueur d'onde de lumière invisible à l'œil humain. Le James Webb a révélé des informations sur la structure des filaments des anneaux intérieurs, ainsi qu'environ 10 arcs concentriques dans les régions extérieures du phénomène. Ces caractéristiques en forme de cible ont vraiment surpris. Ces anneaux doivent s'être formés environ tous les 280 ans, lorsque l'étoile centrale s'est débarrassée de ses couches externes. Lorsqu'une seule étoile évolue en une nébuleuse planétaire, nous ne connaissons aucun processus qui ait ce genre de laps de temps. Au lieu de cela, ces anneaux suggèrent qu'il doit y avoir une étoile compagne dans le système, orbitant à une distance similaire à celle de Pluton par rapport à notre Soleil. Alors que l'étoile mourante perdait son atmosphère, l'étoile compagne a façonné le flux et l'a sculpté, offrant cette explication. Il est également important de noter que ce n'est pas la première fois que James Webb pose ses yeux dorés hexagonaux sur la nébuleuse de l'anneau. Très récemment, la machine a capturé cette partie de l'univers en haute résolution, et les scientifiques ont ajouté des filtres verts et violets pour créer une scène magnifique à admirer. L'histoire de l'observation de la nébuleuse de l'anneau ne se limite pas à ses composants physiques. C'est un symbole de curiosité et de progrès humain. Depuis les premières idées fausses qui ont conduit à son étiquetage de nébuleuse planétaire jusqu'à la technologie avancée de James Webb, notre quête pour comprendre ce phénomène reflète la croissance de la science astronomique elle-même. La nébuleuse de l'anneau a été découverte en 1779 par les astronomes Antoine Darquier de Pellepoix et Charles Messier, et a été ajoutée au catalogue Messier. Ils l'ont trouvée en essayant de suivre le chemin d'une comète à travers la constellation de la Lyre. Aujourd'hui, la nébuleuse de l'anneau constitue un symbole de l'archéologie astronomique. L'anneau principal coloré, reste d'une étoile mourante en passe de devenir une naine blanche, est un rappel frappant de notre connexion cosmique. Lorsque nous étudions la nébuleuse, nous n'observons pas seulement un objet lointain, mais nous regardons le passé, le présent et le futur de l'univers lui-même. Notre propre Soleil pourrait avoir une nébuleuse lorsqu'il expirera dans environ 5 milliards d'années et deviendra une naine blanche, même si nous ne serons presque certainement pas là pour la voir. Il peut sembler étrange que deux images différentes de la même nébuleuse aient des couleurs si différentes, mais le Webb observe des objets dans des longueurs d'onde infrarouges, ce qui signifie que nos yeux ne peuvent littéralement pas gérer les images brutes du Webb. Les données d'image de Webb apparaissent simplement en noir avant que les processeurs d'image de Webb ne traduisent les données infrarouges en longueur d'onde visible de lumière, ce qu'ils ont fait avec l'image pour mettre en évidence certains aspects de la nébuleuse dans chaque image. De certaines des vues les plus profondes de l'univers à l'étude des anneaux des planètes de notre propre système solaire, le Webb offre aux astronomes une toute nouvelle vision de l'espace. Quelle découverte attendez-vous ensuite de Webb ?